Bonjour amis de Vitamine, je suis heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, ce mardi matin. J'espère que le début de semaine a bien commencé pour vous. En tout cas, soyez renouvelés dans la présence du Seigneur et dans sa parole, dans sa paix en Jésus-Christ. Dieu veut nous communiquer sa paix. Je voudrais partager juste une parole avec vous ce matin. Encore une fois, le livre des Proverbes nous dit au chapitre 18, au chapitre 10, verset 28, et c'est une traduction de parole vivante, « L'espérance des justes leur procure la joie. L'espérance des justes leur procure la joie. » On passe par des temps où notre société est profondément marquée par le désespoir. Ça va crescendo, ça commence. Il y a des personnes qui sont en souffrance, on voit les jeunes étudiants, on a entendu parler de suicide, hein, c'est important, c'est grave. Et du désespoir qui s'installe. Le suicide, c'est l'aboutissement quelque part d'un gros désespoir, d'une désespérance profonde et d'un avenir qui se bouge complètement et qui s'occulte complètement. La personne qui se suicide, c'est une personne profondément désespérée. On entend parler aussi, j'ai entendu moi dans mon entourage et dans la famille, des personnes âgées qui nous disent que voilà, le contact avec leurs enfants c'est primordial, le contact avec leurs petits-enfants c'est primordial, et le fait de leur donner, de leur communiquer cet amour, pour eux c'est même vital. Et privés de cette relation, certains vont jusqu'à dire mais ça vaut plus la peine de vivre. Et dans les EHPAD, il y a des drames qui se passent comme ça en fait, dont personne ne parle forcément, quoique on commence à en parler, mais du désespoir et de ce manque profond qui crée un désespoir. L'histoire d'Israël et la Bible nous enseigne qu'il y a des moments difficiles, et Dieu ne nous épargne pas forcément les moments difficiles. Il y a des moments de souffrance que Dieu permet. La Bible parle des douleurs de l'enfantement, comme les douleurs qui sont nécessaires, quelque part, qui nous amènent à la réflexion, qui nous amènent à la considération des choses. Mais, dans ces moments difficiles, Dieu les permet. Ça ne veut pas dire qu'il est l'orchestrateur de ces moments difficiles, mais il le permet, il interpelle l'homme dans la souffrance. Mais dans les moments difficiles, il y a une espérance profonde. Et je pense que les chrétiens, chacun d'entre nous, on doit être habité de cet espoir et de cette espérance du rétablissement de toutes choses. Dieu a promis un rétablissement de toutes choses, un règne de paix, un règne où la mort ne sera plus, où la maladie ne sera plus. Et c'est une promesse véritable, ce n'est pas une utopie, c'est une promesse véritable de Dieu, et Dieu accomplira sa parole. Mais en attendant, il nous faut traverser ces moments difficiles. Et Dieu disait, par la bouche du prophète Jérémie, dans les temps difficiles que pouvait traverser Israël, il lui rappelait, il lui disait, « Je connais, Israël, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » De l'espérance. Encore une fois, chacun d'entre nous, on doit cultiver cette espérance et cet espoir. C'est une promesse de Dieu, une parole de Dieu. Et encore une fois, je voudrais revenir sur ce verset des Proverbes. « L'espérance des justes leur procure la joie. » Les justes, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ. Et donc, cette espérance qui est en Jésus-Christ doit nous procurer de la joie. Et je vous invite à refixer les yeux sur ce que Dieu va faire dans l'avenir. Il nous donne un avenir, il nous donne un avenir, il nous donne de l'espérance. De l'espérance. Tout ce rétablissement, son règne, est fondé sur sa puissance et sa parole qui sont immenses, qui sont incommensurables. Et il le fera. Il le fera. Alors, cette espérance et cet espoir, nourrissez-vous de cette espérance dans cette journée. Et regardez autour de vous ceux qui sont peut-être attristés, et que cette espérance qui est en vous et cette joie qui est en vous puisse être communiquée dans votre entourage, à ceux qui sont dans la souffrance et dans le désespoir. Ça peut être simplement par un geste, un regard,
une parole de bienveillance et vous recommuniquer un peu de joie, un peu d'espoir. Et c'est ça, un espoir. Ouais, je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et soyez des messagers d'espoir et d'espérance. Au nom de Jésus. Amen.